Dans la baie du Mont-Saint-Michel, au milieu de 2 hectares de forêt, se trouve un lieu unique. Le lieu de vie d'Olivier, Livia et leurs 3 enfants. Lisa, 3 ans, Inti, 7 ans et Léa, 9 ans. Dans ce lieu composé d'une cabane, entouré d'un jardin, d'un atelier, d'un poulailler et de serres, ils vivent tous les 5 en autonomie. Ils se sont rencontrés en Amérique latine, où ils ont vécu pendant 7 ans au contact d'habitants, où ils ont appris les fondements de la permaculture. Oh non! Un mot valise que l'on réduit trop souvent à de simples techniques agricoles, mais qui en réalité est une philosophie de vie globale qui consiste à vivre en accord avec ses valeurs écologiques. C'est en Amérique latine qu'on a découvert cette envie de créer, mais de créer pas seulement, enfin de créer à tous les niveaux, de créer un lieu de vie agréable, mais pouvoir élever des enfants. Avec leur naissance, ça nous a poussé au cul à se poser les questions en fait. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre comme valeur? Qu'est-ce qu'on leur prépare comme futur? Dans quel environnement veut-on qu'ils grandissent? C'était vraiment aussi les bases, les piliers pour construire notre vie après. Pour construire leur vie de la façon la plus autonome possible, ils ont commencé par construire de quoi se mettre à l'abri, leur cabane en bois qu'ils ont placée au centre de leur système. La cabane est au centre du système, du verger, du potager, parce qu'on n'a pas envie de faire 3 km pour aller chercher nos salades. C'est du bon sens. Donc c'est du bon sens. Pour poursuivre dans le bon sens, ils ont orienté leur cabane face au soleil, car ils l'ont dotée de 2 panneaux solaires, ce qui leur permet d'être autonomes en énergie. À l'arrière, 2 cuves de 1000 litres récupèrent l'eau de pluie, ce qui permet à la famille d'être également autonome en eau. C'est tout simple, il y a l'eau qui est récupérée par les gouttières, il y a l'eau qui descend, hop, dans la cuve. Et quand il y a des surplus, ça peut aller dans les bidons à côté. Chaque structure, on fait en sorte de pouvoir mettre un récupérateur d'eau de pluie. C'est pour ça aussi, de ce côté-là, il y a les bidons bleus. Donc on a une capacité totale pour la globalité du système maraîcher et vivrier et humain, familial, de 12 000 litres d'eau. Avec leur système, Olivier et Livia ne manquent jamais d'eau, ni pour l'hygiène, ni pour la vaisselle, car ils sont équipés d'un système de pompage qui délivre juste le nécessaire. On a quasiment l'eau courante. C'est presque une danse. Ouais. On danse. On danse. Pour la rendre potable, Livia filtre son eau, mais il faut du temps. 4 heures sont nécessaires pour filtrer 8 litres d'eau. Hop. Je remplis le filtre qui a des cartouches qui filtrent. Donc là, c'est la fin de matinée et en fin d'après-midi, les 8 litres seront filtrés. Si on voudrait plus, on pourrait filtrer plus. D'accord. Mais ça demande de l'anticipation. Parce que si un jour j'oublie d'en mettre dedans, faut attendre. Tous les jours, il faut répondre à des impératifs vitaux, se nourrir. Olivier, l'expert du pain, prépare son levain. Donc, comme tous les mercredis, je joue avec la vie et on va relancer la vie de ce levain en jouant avec les facteurs température, humidité. Une fermentation lente qui permet au pain de développer tous ses arômes. On joue avec les bactéries et on les démultiplie. Le pain, c'est notre nourriture, c'est notre c'est notre monnaie d'échange. On s'en sert pour troquer contre des services aussi. Je vais prendre de la farine. Mais le but premier, c'est vraiment d'obtenir une autonomie pour le foyer. Pour le foyer. Ouais. Là, on a fini pour la première partie du levain. Et on va faire ça 3 fois dans la journée. Donc je le mets ici, température idéale. Et les déchets des uns sont les richesses des autres. Donc ça, c'est la richesse des poules. C'est quelque chose qui est immangeable pour nous, mais alors pour les poules, c'est un régal. Donc on va avoir de bons œufs parce qu'elles vont être bien motivées avec ça.
La vie en autonomie demande de l'anticipation, de la patience, mais aussi de s'occuper du vivant qui, lui, n'attend pas. Donc là, la cuve, elle est remplie à moitié. Là. Tous les jours, il faut nourrir les poules pour qu'elles donnent de beaux œufs et arroser les cultures pour récolter de beaux légumes. Donc, c'est parti. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Moi, je vais arroser les semis. Là encore, Olivier et Livia ont mis en place un système ingénieux pour être économique en eau et écologique. Et ici, ça fait 2 ans qu'on a des oyas. Qu'est-ce que c'est? Des oyas, c'est des pots en terre cuite. Là, ça contient 10 litres. Que vous avez complètement enterré. Qu'on a complètement enterré, que tu remplis avec de l'eau et avec... ça se diffuse quand il y a besoin dans la terre, comme un système de goutte à goutte. Tu vois, ça passe à travers les pores de la terre du pot en terre. Ouais, c'est ça, c'est de la terre poreuse. Et du coup, ça vous permet d'irriguer en fait vos serres. Oui, ça nous permet surtout de ne pas... de réduire notre dépense d'eau de 30%. Parce qu'il n'y a pas là l'évaporation. Ça va directement dans la terre et ça donne juste ce qui a besoin d'être donné aussi. Parce que si la terre est déjà bien trempée, l'eau va rester dans le pot. C'est un super système. Oui, c'est un super système et ça nous permet aussi, parce que ça c'est très chouette aussi, de pouvoir partir quelques jours sereinement, sans devoir appeler les voisins, nanana, est-ce que vous pouvez passer pour arroser et tout. L'été dernier, c'était vraiment chouette de pouvoir partir sans t'inquiéter si les concombres ont assez d'eau en fait. Un oyas de 10 litres irrigue la terre sur un carré d'1,5 mètre. Je prends du fenouil aussi. Ouais. Je le coupe ou je l'arrache? Non, tu coupes. Les salades d'Olivier et Livia n'ont rien à voir avec les laitues ou les batavias que l'on trouve dans les supermarchés. Tu veux montrer le fenouil, Lisa? Voilà, pas trop non plus. Ici, ils récoltent du fenouil, des feuilles de moutarde et du wasabino. Et celle-là? Ouais. T'as vu comme elles sont belles? On peut prendre la grosse ou tu veux prendre les petites? Parce que celle-là, elle est bien. Moi, je préfère les petites dans la salade, tu vois. Moi, si, elle est encore toute fraîche. Belle, hein, ouais, tu peux la prendre. Ouais. Et en plus, ça va libérer la petite derrière. Il y a des salades qui poussent en dessous. Voilà, mais ça s'appelle la géométrie sacrée. C'est magnifique. C'est du wasabino, ça s'appelle. C'est la moutarde wasabina, c'est un goût de moutarde, mais qui se rapproche vraiment du goût du wasabi. Ça, c'est de la roquette. D'accord. Et on peut manger les fleurs, les feuilles. Les petites feuilles, plus jeunes, plus c'est jeune, plus c'est tendre et mieux c'est. Moi, j'aime bien les fleurs aussi. Voilà. Les fleurs de roquette, on n'a jamais vu ça. C'est très rare de trouver des fleurs de roquette. C'est-à-dire, si tu es en maraîchage, tu n'as pas la place, parce que normalement, la roquette, ça fait des feuilles hautes comme ça. Donc ça te fait des touffes comme ça. Mais si tu laisses grainer, si tu laisses monter à fleurs, ça te prend énormément de place. Donc si tu es en maraîchage, tu coupes, tu remplaces par une nouvelle culture. Que nous, on se prend la place, on va dire, et le temps de laisser grainer. Parce que aussi, si je laisse grainer comme ça, après la fleur, il y aura les graines qui vont se former. Ça va se ressemer. Je peux récolter les graines et je suis autonome pour ma prochaine séance de semis. Viens avec moi, toi. Allez, viens, go. Olivier et Livia sont écolos, mais ce n'est pas pour autant qu'ils laissent pousser toutes les fleurs dans leur jardin. Là, il faut que je fasse une mini pause, parce qu'on a de la rhubarbe qui part en fleurs. Un légume qui part en fleurs utilise toute l'énergie du légume, donc du coup, c'est la mort du légume qui s'ensuit. Et là, il va péricliter pour donner, en fait, il donne tout à sa progéniture. D'accord, c'est normal. C'est normal, c'est comme nous. C'est ça. Bon, on meurt pas après. Hein. Donc là, on voit bien, cette tige-là, elle est creuse. Parce que c'est pas une tige de consommation. C'est une tige qui va alimenter les graines. Ah, d'accord. Et donc, s'il n'y avait pas eu de fleurs, elle aurait été pleine. Pleine. Ah, mais c'est génial. Hein. Ah là 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 là, les secrets de la nature. Ouais, ça, c'est magnifique. C'est un peu de salade. Se nourrir en produisant soi-même ses propres légumes impose de manger des légumes de saison. Viens, allez, viens.
À la sortie de l'hiver et au début du printemps, il n'y a pas de tomates dans les champs, mais il y a des feuilles, des jeunes pousses tendres comme la Clayton de Cuba, une salade souvent confondue avec le pourpier et des feuilles de chou. C'est le moment où la nature donne de quoi détoxifier l'organisme. Alors aujourd'hui au menu, galettes avec des fleurs de brocoli. Peut-être tu baisses un peu maintenant. Ouais. Pendant que les filles cuisinent, Olivier, lui, fait des galettes avec l'indispensable bilic. Faire soi-même plutôt que de passer du temps à gagner de l'argent pour acheter des produits tout faits et se réapproprier son alimentation, c'est toute la philosophie de l'autonomie. C'est beau, hein. Là, tu vois, là. Ouais, c'est chouette. Et c'est méditatif. Et c'est un moment où je suis seul dans l'atelier et t'entends le crépitement de la galette, de la pâte qui chauffe. Et puis c'est le début de la journée, les oiseaux chantent, c'est chouette. Hop. Et le fait de préparer soi-même l'aliment qui va servir à nourrir ta famille, bah on atteint quand même quelque chose de gratifiant. Et les enfants, ils sont contents. Ah, ils adorent. Ils adorent, là. Là, ils sont contents d'en manger ce midi. L'autonomie, c'est pas un gros mot, c'est juste la manière dont fonctionnaient nos parents, enfin nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, par nécessité, pas par choix. Et alors pourquoi vous avez fait ce choix? Si on écoute les scientifiques et toutes les personnes qui travaillent sur l'état de la société actuelle, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de changer. Mais hélas, les politiques sont lentes et les États sont des gros systèmes avec une énorme inertie. Donc nous, par choix, en tant que citoyens, on a décidé de prendre nos responsabilités et d'assumer nos choix de vie. Donc c'est revoir sa consommation, réduire sa consommation globale pour acquérir une sobriété énergétique. Donc du coup, pour être résilient et autonome, il faut pouvoir avoir la capacité à gérer nos ressources et donc du coup notre destin. Si Olivier et Livia ont choisi d'être autonomes, c'est pour vivre libre. Et cette liberté passe par redevenir maître de leur temps. Dans un monde qui va toujours plus vite, où l'on court après l'argent, pour payer des gens qui vont garder nos enfants, eux ont décidé d'arrêter de courir pour les voir grandir. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi ce mode de vie-là, parce qu'on vit avec nos enfants. C'est un choix de vie, hein. Mis à part les choix énergétiques, écologiques, le choix humain de voir grandir nos enfants, c'est la base. Tous nos choix, à l'heure actuelle, nos décisions sont prises par rapport à l'éducation de nos enfants et à comment faire pour pouvoir les voir grandir, je veux dire, et vivre. Ça vous donne envie, hein? Avec les odeurs en plus, ça réveille la faim. Un peu de beurre, dessous, et c'est parti. Je sais pas, là? Ça. Viens là. Se nourrir, c'est en partie de ce que tu as dans ton jardin, mais si on devait si on voulait être autonome à 100%, il faudrait arrêter de boire du café, de manger du chocolat. Oui.
de manger du riz qui vient d'Asie et manger uniquement du riz de Camargue. Et là, ça serait sérieux au niveau de l'autonomie. Mais on n'impose pas à nos enfants de ne pas manger du chocolat. Vous n'êtes pas intégré. Voilà, ça c'est la clé. La clé de l'autonomie, c'est, dans tout en fait, c'est un équilibre. Non mais Lisa. En tout cas, ça fait des belles assiettes. Ah oui. Ah bah ça oui. Ça oui. Et souvent on dit, dans un resto, on ne pourrait pas manger mieux ou de cette qualité-là en fait, d'une salade. C'est impossible. Il n'y a que dans un système d'autogestion en partie autonome ou à la recherche d'autonomie que l'on peut augmenter la qualité de vie de manière drastique. Olivier et Livia gèrent leur vie comme ils s'occupent de leur jardin, avec la conscience de demain. Ils y ont semé de quoi se nourrir aujourd'hui, mais ils ont aussi planté des centaines d'arbres fruitiers qui donneront des fruits pour les générations futures. Car dans la philosophie de la permaculture, il y a la culture de la permanence. Nous sommes des paysans. Un paysan, il plantait un arbre, mais il plantait pas un arbre pour manger ses fruits. Ou si, peut-être, mais c'était plus pour ses enfants. Et quand il plantait un arbre pour construire une maison, c'était pour ses petits-enfants. Donc nous, on pense à long terme. Nous, ce qu'on a fait, et le lieu de vie dans lequel on vit, il est pensé pour que nos enfants puissent en retirer les fruits. Et nos petits-enfants peut-être. 2 générations en arrière, dans les milieux paysans, on savait faire des médicaments, on savait se nourrir des plantes qui nous entouraient, on savait faire plein de choses. On faisait des produits pour se laver, enfin, on était des petits chimistes, voilà, on savait faire du vin, on savait vraiment beaucoup de choses. Et ça dans chaque ferme. Hein, donc chez des gens peu instruits, qui savaient faire beaucoup de choses de leurs mains, qui savaient utiliser leur cerveau, observer la nature, élever des animaux, ce qui n'est pas si simple que ça. Et on a été exproprié toutes ces connaissances. Dans leur système, Olivier et Livia ne vont pas au supermarché. Ils ne vont pas beaucoup non plus à la pharmacie. Car là encore, ils anticipent et préfèrent prévenir plutôt que guérir. Au cours de leur voyage et au gré de leurs rencontres, Livia a appris à connaître les plantes médicinales. Le printemps, c'est l'époque des bourgeons et des jeunes pousses. C'est le moment idéal pour cueillir les nouvelles feuilles de ronces. Les jeunes pousses se ramassent pour tout problème de branches, pour tout problème des voies respiratoires. On peut sécher les jeunes pousses et boire en tisane. Ici, on a donc le séchoir solaire. Tout ce savoir ancestral et fondamental ne s'apprend malheureusement plus à l'école. Et on ferme la boutique et on laisse faire le soleil. Pour être cohérents avec leurs idées, Olivier et Livia ont choisi d'instruire eux-mêmes leurs enfants. Alors tous les jours, Livia prend un moment pour faire l'école à la maison. Chouette. Ok. Peut-être tu pourrais écrire une phrase pour mieux expliquer pourquoi c'est chouette. On avait envie tous les deux de vraiment pouvoir assumer notre responsabilité d'être parents aussi, à un certain point. Et du coup, pouvoir les instruire aussi et faire cette expérience-là. Éduquer, instruire et... Ouais. Et du coup, on a commencé comme ça, et puis on a pris le rythme, et ça nous convient bien à tous les 5. Bon, Lisa, elle est encore petite, mais on va dire tous les 4. Et c'est une sacrée expérience aussi, parce que du coup, c'est comme la gestion d'une petite communauté. Olivier et Livia ont choisi de vivre autrement. Ils se sont construits un monde dans lequel l'argent ne dirige plus leur vie, donc leur emploi du temps. Et ils sont devenus multitâches. Au cours d'une même journée, ils sont instituteurs, maraîchers, paysans herboristes, crépiers, formateurs en permaculture et même boulangers. Là, le travail de façonnage, ça redonne de la force au pain avant de
de lever une dernière fois pendant le temps de préparation de chauffe du four. Le feu hypnotise, vraiment. Et les enfants adorent. T'as vu les flammes? Qu'est-ce que je vais mettre dans le four? Du quoi? Du quoi? C'est parti. Du coup, tu sors combien de pain? Et là, il y en a 16. 16 pains? On a 16 pains dedans. En serrant bien. Et tu fais une fournée par semaine? Une fournée par semaine. Ouais. C'est plus vraiment une activité militante qui certes permet de gagner de l'argent de poche, mais qui surtout permet aux gens de bien manger. Et on a des amis qui sont intolérants au gluten et qui ne peuvent pas manger d'autres pains que d'une autre, que du nôtre. Tu sais déjà à qui tu vas les donner ou les vendre? Pas tout le temps. D'accord. Certaines fois oui, mais d'autres fois, là par exemple aujourd'hui, j'en ai fait plus et donc du coup je vais en offrir à des potes. D'accord. Et puis je sais que c'est toujours des coups de main, donc du coup c'est de l'échange, c'est bien. Prendre soin de la terre, préserver l'eau que nous buvons et l'air que nous respirons, prendre soin de l'humain, penser aux générations futures et enfin créer de l'abondance et la redistribuer sont les grands principes de vie qu'Olivier et Livia ont mis en pratique dans leur quotidien. Hop. Et il est bien. Oh là là. Il est bien croustillant. Il a un bon bruit. Ça résonne, donc c'est parfait. On a planté 120 arbres fruitiers comestibles. Ça va être une oasis ici. Et on peut tous créer des oasis partout. Et si on laissait faire ces gens qui ne sont pas dans la norme, si on les laissait faire et si on les aidait encore en plus, et ben on pourrait faire des choses incroyables. Ils dépensent aujourd'hui 6 500 € par an pour vivre à 5 et sont la preuve qu'il en faut peu pour être heureux. Pumba. Pour être heureux. Très peu pour être heureux. C'est la première chanson qu'on a enseignée aux enfants. Quand on parle à nos enfants, d'ailleurs, on a ce rapport au temps, parce que les enfants, ils ne travaillent pas. Et quand on leur dit, fais un cadeau à grand-mère, on leur dit, il vaut mieux que tu fasses un dessin que de lui acheter quelque chose. Parce que le dessin, ça va prendre du temps, et c'est le temps que tu vas passer sur le dessin qui va faire plaisir à ta grand-mère. Donc on a ce rapport au temps, on l'enseigne comme ça. Et après, on est prisonnier de la société. On ne peut plus faire comme ça. Et donc l'idée de sortir de ce flux-là, c'est de retrouver une forme de liberté. Et cette liberté, c'est se rapproprier son temps, en fait. Ce qu'il y a de plus précieux dans notre société. En fait, la question principale pour moi, qui transparaît en tout cas, et que moi aussi j'ai vu dans mes voyages à travers le pays, c'est le sentiment de ne pas se gouverner soi-même, le sentiment que son destin est décidé ailleurs. Et en fait, que ça soit la réglementation hyper intrusive venue de l'État, de la préfecture, de la mairie, du département, etc., qui fait que pour construire la moindre cabane, il faut 15 autorisations. La multiplication des normes qui font que maintenant, dès qu'on veut même... on sort du train, par exemple, on vous dit de faire attention à la marche, on vous dit de faire attention à tout, il y a des trucs marqués partout, des nudges partout. Enfin, c'est dire jusqu'où on va, du point de vue des entreprises comme de l'administration, dans le super nudge, la super infantilisation. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a un rejet vraiment très profond de ça dans la société, que du coup, les gens partent maintenant sur des chemins de traverse extrêmement radicaux, se constituent des zones de quasiment semi-anarchie, où on vit sa vie dans les interstices du système, en essayant de se débrouiller pour vivre caché, caché de l'administration, caché des réseaux, etc. Je vois beaucoup ça dans les profondeurs, si je puis dire, du territoire. Et qu'il y a quelque chose là-dedans de très positif. Parce que ça veut dire que ça instille une réaction qui est une réaction saine. Parce que sinon, on va finir effectivement en despotisme démocratique, comme disait Tocqueville, qui avait quand même bien anticipé ça il y a 2 siècles, en disant que les gens laissaient à l'État le soin de définir leur propre bonheur.